Salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te faire cette petite vidéo pour parler d'argent, pour parler de liberté financière, pour réfléchir ensemble à comment mieux gérer son argent simplement et pourquoi en fait. Tu vois, pour moi, l'argent, c'est pour acheter sa liberté. C'est pas pour acheter des choses, des possessions, du bordel, etc. Personnellement, j'ai pas d'enfant, donc je cherche pas à léguer des choses pour mes prochaines générations, pour mon futur. Donc il y a de grandes chances que je parte avec zéro, quoi. Néanmoins, j'en laisserai pour organiser mes funérailles, ça, ce serait normal pour ma famille. Euh, mais aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes qui courent après l'argent. Je trouve qu'on est bombardé de réussite financière, de deviens millionnaire, va à Dubaï, investis dans la crypto, vas-y, gagne de l'argent sur le bitcoin, crack boursier, etc. On est sans cesse envahi d'informations concernant la monnaie, les sous, l'argent. Euh, il est important de distinguer la valeur de l'argent en fait. Tu vois, l'argent, on peut faire des choses très bien avec, mais aussi des choses très mal. En fait, peu importe ce que tu gagnes, si ça te permet d'être libre, c'est l'essentiel. Et c'est là où j'avais fait une vidéo sur l'immobilier, bon, j'ai eu pas mal de commentaires sur ce sujet. La base, c'est quand même important d'avoir un toit sur la tête, d'être en bonne santé, de manger. Ok, ensuite, bah, c'est bonus, hein. Déjà, voilà, tu regardes cette vidéo, tu as de l'électricité, bah, c'est cool. Euh, je le souhaite à tout le monde, effectivement, d'être riche, d'être milliardaire, voilà, d'avoir autant d'argent que vous le souhaitez, ça, il n'y a pas de souci. Mais revenons à la base, essaye de relativiser la relation à l'argent. Il est important de se dire, l'argent, voilà, peut faire des choses bien et des choses mal. Et ce qui est important, c'est de pouvoir acheter sa liberté. Et en fonction de ta vie, de là où tu en es, en fonction de ta famille, de tes besoins primaires, eh ben, on n'a pas tous le même besoin, le même montant à aller chercher. Forcément, l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Il faut donner en échange de son temps, de sa valeur, une contrepartie. Certains y arrivent mieux que d'autres, ok. Ils sont pas forcément plus malins, ils ont compris le circuit de l'argent. Ça existe, pas de souci. Il est important voilà, de se mettre en tête cette notion de valeur. Qu'est-ce que moi j'apporte comme valeur pour pouvoir récupérer de la monnaie, de l'argent, des billets, en contrepartie de ce que je peux apporter, à la hauteur de la valeur que j'apporte. Ok, c'est pas en claquant des doigts que tu auras de l'argent, ou tu deviens musicien claqueur de doigts. Pourquoi pas? Mais effectivement, il faut toujours apporter quelque chose à la hauteur de l'argent que tu attends. Il est important de se dire, quand on travaille, ça c'est une des meilleures choses pour gagner de l'argent, hein, il n'y a pas de secret, il y a du boulot, hein, de travail, des gens qui te payent en échange de ton service, de ton temps, de ton expérience, de ton expertise. Ça se monnaie très bien. Sauf que demain, on l'a vu dans les années 70, 80, avant la révolution industrielle avec les machines, la valeur du travail d'un humain a été vite remplacée par la machine, par l'outil industriel. Demain, l'intelligence artificielle va remplacer, et pas remplacer, elle va faire à la place d'un humain. Donc nous, humains sur cette terre, hein, qui voulons de l'argent pour vivre, ben, il va falloir qu'on se réinvente, qu'on revienne sur des choses que seul l'humain sait faire. Ça me fait penser à des choses artistiques, les relations humaines, des vidéos comme je le fais là, sincères, pas générées par une IA. Il va falloir revenir aux fondamentaux pour aller rechercher l'argent. Quand j'entends les fondamentaux, des choses simples. Ok, par exemple, investir dans la terre. Ça fait longtemps qu'on n'en fabrique plus de la terre. Il va y avoir des ressources comme ça, des secteurs refuges. L'art, la terre,
les connaissances, dans les connaissances, l'expertise humaine, dans les relations humaines. Il va falloir se concentrer sur les choses rares et se positionner comme une personne rare. Okay, tu peux aussi te positionner comme quelqu'un qui possède les machines. Alors ça, plus compliqué. Mais ceux qui sont dans le top des plus grosses fortunes de ce monde possèdent les machines. Okay, ils possèdent les réseaux. Ils possèdent les outils. Et eux gagnent beaucoup d'argent. Parce que nous, tous, bah, on utilise leurs outils. Ok, pas de souci. C'est une piste à explorer. Si tu veux faire fortune, essaye de créer les outils. Okay, on dit souvent que lors de la ruée vers l'or, ceux qui sont le plus enrichis, c'était les vendeurs de pelles et de pioches. Hein. Donc aujourd'hui, on voit les plus grosses fortunes, les milliardaires de ce monde possèdent des réseaux, des infrastructures, des outils de production, des outils où on accède à des services internationaux. Et on les connaît tous, et je ne vais pas en citer, pas besoin. Pour finir, ce que je veux dire, c'est, voilà, réfléchis à comment acheter ta liberté. Pas chercher à gagner plus, essayer de se dire, je veux acheter ma liberté. Combien j'ai besoin? Combien je dois mettre de côté? Combien de temps je peux mettre pour atteindre ce montant? Il sera tous différent, donc le temps sera aussi différent. Et puis, cette capacité à se dire, eh ben, je vais essayer de multiplier mes sources de revenus. Parce que un seul client, un seul patron, CDI, CDD, tout ce que tu veux, tu n'as qu'un client. Mais ton meilleur client, c'est toi. Alors, sers-toi du meilleur que tu peux et tu n'auras pas de mal à te vendre demain. J'en doute pas. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!